Je suis Norbert Amblard, le responsable technique du Golf Club d'Ezri Grand Genève et la cheville ouvrière de la transition écologique au golf. L'engagement dans la transition écologique sur les parcours du golf d'Ezri s'est fait de manière un petit peu amusante puisque nous avions évoqué lors d'un conseil d'administration la mise en place de l'arrêté du 12 septembre 2006 qui intégrait un certain nombre de contraintes en termes d'usage des produits phytopharmaceutiques à l'époque. Et lors de ce conseil d'administration, lorsque j'avais présenté ces nouvelles règles aux élus, ils m'avaient posé la question suivante: est-il possible d'entretenir un parcours sans produits phytopharmaceutiques? Nous avons donc dit banco, allons-y, et un des parcours sur lequel nous nous trouvons maintenant a été mis en test en ce qu'on va appeler pompeusement et avec beaucoup de guillemets zéro phyto. Cette expérimentation a commencé en 2010 et je dois avouer que les premières années ont été très compliquées. Et au final, après 4 années d'expérimentation, nous avons décidé de sortir les greens du protocole. Et je parle bien des greens, entre guillemets, parce que cette expérimentation ne s'est pas faite sans douleur. Cela dit, nous avons beaucoup progressé. Les produits de biocontrôle ont beaucoup progressé. Les process d'entretien également. Aujourd'hui, nous sommes quasiment suffisamment avancés pour pouvoir reprendre le protocole sur les greens. Le joueur lambda est abreuvé à longueur de week-end de magnifiques tournois à travers le monde qui sont préparés pour des épreuves professionnelles. La vision qu'il a de la préparation des parcours n'est pas du tout la réalité de la préparation des parcours au quotidien en France ou même dans les autres pays européens. Aujourd'hui, entretenir un parcours avec le moins de produits phytopharmaceutiques, ça va reposer sur 3 fondements. 1. Le changement de nos façons d'entretenir les parcours. 2. Le changement de nos critères à nous de jugement de notre entretien. Et 3. Ça sera essentiellement le joueur qui, lui, va devoir revoir également fondamentalement ses critères de jugement d'un parcours. Quand on prend le temps d'observer dans nos métiers qui sont formidables, qu'on voit des enfants à l'école de golf qui courent dans tous les sens sur un putting green, ou qu'on observe la nature le matin au lever du soleil, honnêtement on se dit mais est-ce que tout ce qu'on met en place pour essayer de dompter cette nature, est-ce bien raisonnable et est-ce bien nécessaire? La réponse est non. Je crois qu'on a de la place sur nos parcours, à la fois pour favoriser la biodiversité, comme on a pu le voir au travers des labels, mais surtout pour mettre en place des actions de promotion de l'environnement en général. L'engagement dans la transition écologique, il est naturel et le refuser ou aller contre est quelque chose qui pour moi est totalement incompréhensible.